Coucou les amis, je reviens vers vous pour la guidance de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 22 juin prochain. C'est une pleine lune en Capricorne qui arrive à nous. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais commencer par vous remercier tous et toutes pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements sur cette chaîne. Comme j'ai coutume à vous le dire, j'alimente cette chaîne, mais c'est vous qui la faites vivre, donc vraiment un grand merci. Je profite aussi de ce début de capsule pour vous informer que le blog de la Salve Cristalline a vu le jour là, il y a quelques jours en arrière. Donc je vous mets le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez accéder à mon site internet la-sève-cristalline.fr. Et vous allez dans l'onglet blog et vous aurez tous les articles que j'ai déjà postés et que je vais continuer à poster sur le tarot, sur la numérologie, l'astrologie, la lithothérapie et puis divers sujets de spiritualité et de philosophie de vie. Je vous rappelle que cette guidance, donc je vais commencer comme d'habitude par un point astro et numérologie. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Donc comme d'habitude, je fais appel à votre discernement et je vous demande vraiment de ne prendre en compte que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. C'est ok, c'est une guidance générale, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Je vous remercie donc d'être attentif à ça, attentive à ça. Donc cette pleine lune se tiendra le 22 juin prochain. Elle sera effective à 1h09 en temps universel, c'est-à-dire méridien de Greenwich. Et 3h09 temps universel plus 2 heures par exemple pour Paris en heure d'été. Elle sera effective, puisque la pleine lune est une opposition du soleil à la lune, elle sera effective à 1,07 en Capricorne, pendant que le soleil se tiendra à son opposé à 1,07 en Cancer. Nous rentrons avec cette pleine lune, puisque le solstice a lieu la veille, le 21, donc nous rentrons dans la saison de l'été, qui marque donc le début d'un nouveau cycle. Là, avec l'été, on se tourne vers l'extérieur, on était plus en intériorité. Avec le printemps, on a commencé à sortir de notre être profond. Mais là, voilà, c'est l'été, on rentre dans un nouveau cycle, on se tourne vraiment vers l'extérieur. Cette pleine lune, qui est donc toujours une opposition au soleil, opposition qui donc crée donc déjà un aspect entre guillemets de tension. Le soleil est en lien avec le corps, l'action, la lune est en lien avec plus l'inconscient et les temps de repose, les temps de pause et de repose, tiens c'est étrange, de retrait et d'introspection. Cette pleine lune, elle va faire face au soleil, donc elle va être en opposition au soleil, mais le soleil sera conjoint à Vénus et à Mercure. Donc face à cette lune, on aura trois planètes, le soleil, le Mercure et Vénus. On est sur un axe Cancer-Capricorne, donc vraiment il y a cette idée d'opposition entre notre monde notre monde privé, la maison, le cocon vraiment personnel, et le monde extérieur, la vie professionnelle, la vie sociale également, tout ce qui est en lien avec le relationnel. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué. Neptune est aussi une planète importante dans la carte de cette pleine lune, puisque Neptune se tiendra en carré. Donc Neptune, c'est notre lien à l'inconscient collectif, l'intuition. Il y a vraiment tout ce qui est en lien avec la notion d'intériorité, de réflexion. Enfin voilà, là on est vraiment en carré, donc c'est un aspect plutôt négatif, enfin en tout cas assez difficile à gérer. Et on va être vraiment reconnecté très très fortement il va y avoir une grosse augmentation de l'hypersensibilité, donc attention aux réactions égotiques, attention aux frictions, attention à aussi, comme on va avoir du mal à y voir clair, attention à toute forme de signature, d'acceptation de contrat qui pourrait nous engager dans quelque chose. Attention donc à l'escroquerie, puisqu'on est, enfin, escroquerie c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas il y a de l'idée. Là actuellement on n'y voit pas clair, donc on ne peut pas être à même
d'avoir une forme d'objectivité sur ce qui est. Donc attention à tout ça. Cet aspect, enfin cette carte du ciel et de la pleine lune va vraiment nous donner plus envie de fuir. Alors ça peut être fuir physiquement, mais ça peut être aussi fuir dans des, on va dire dans des plaisirs chimiques, des choses qui peuvent vraiment, l'alcool, le tabac, les drogues, tout ça, toutes ces addictions qui peuvent nous permettre de fuir au niveau mental. Donc même si on a cette envie-là, ça ne permet pas non plus de prendre du recul, donc peut-être, alors chacun fait comme il veut bien sûr, mais préférer peut-être une forme de recul, de retrait, d'introspection, plus dans l'aspect méditatif, rentrer dans son cocon, prendre en tout cas ce recul nécessaire pour... et ne pas hésiter en fait à dire non, pas maintenant en fait, et vraiment prendre ce recul et décaler peut-être certaines actions ou certaines signatures pour reporter les actes concrets en fait. Voilà, l'idée c'est ça. Donc évidemment, il y a quand même des points positifs. On a Mars en trigone à la Lune et à Mercure qui vient nous aider à l'ancrage. Donc ça peut vraiment permettre de ne pas sombrer totalement dans ces méandres neptuniens. Mais voilà, il y a donc ce besoin d'ancrage qui peut vraiment aider. Il y a aussi l'aspect mental aussi, puisque Mercure fait partie du... Mars est trigone à Mercure, donc il y a vraiment aussi cette possibilité de pouvoir passer par la réflexion et par le plan mental, ne pas hésiter à se distraire, à prendre du recul dans le jeu, mais sans que ce soit forcément sans parier d'argent ou sans se mettre en danger au niveau financier, mais plus vraiment l'aspect du jeu, aller dans le sens premier du terme en fait. Et voilà, globalement, sur le plan astro, il y a vraiment cette nécessité de retrait pour cette phase lunaire, ce recul nécessaire pour y voir clair, pour être juste. Attention à la dualité, quelle que soit la forme qu'elle pourrait prendre. Attention à l'aspect réactionnel aussi, aux réactions égotiques qui pourraient mener au conflit. Alors c'est tant sur le plan privé, mais surtout au niveau sur le plan collectif, avec tout ce qui se passe en ce moment. Et tout ce qui va aussi découler dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc voilà, il est important de mettre un peu de légèreté dans tout ça et de prendre ce recul-là, en fait, pour essayer de s'autoriser, voilà, à avoir besoin de plus de temps pour y voir clair. Pour le moment, c'est pas le bon moment et c'est ok. En numérologie, quand on additionne tous les chiffres de la date du 22 juin 2024, on obtient le chiffre 18 et par déduction finale le chiffre 9. Donc dans le tarot on a la lune et l'ermite qui viennent bien parler de cet aspect d'intériorité, de recul, de retrait, d'inconscient, de trouble, de manque de clarté. Avec la lune on peut aussi avoir ce manque de clarté. Et vraiment le 9 c'est l'ermite, donc c'est la notion de chemin, et puis en numérologie, le 9, c'est vraiment un chiffre qui nous mène à la spiritualité et à la sagesse avec un grand S. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'accepter que ce moment-là est un moment qui nécessite une forme de recul, de repli, de retrait, de réflexion sur soi, en soi. Et ces énergies, elles sont... voilà, c'est important d'en tenir compte en fait pour essayer au mieux de passer cette phase lunaire qui, même si c'est une pleine lune et où beaucoup de choses sont mises en lumière, on est quand même impacté par tout ce qui se passe au niveau de la carte du ciel, au niveau de la numérologie aussi. Donc voilà, même si c'est une pleine lune, elle peut mettre en lumière des choses... voyez, regardez, d'autres decks, j'ai le clair de lune ici. Elle peut vraiment mettre... en lumière des choses qui ne sont pas forcément agréables à voir, mais qui en tout cas sont bien là. Je vais commencer, donc j'en ai fini avec ce point astro et numéro. Je vais demander comme d'habitude une carte. Alors cette fois-ci, ce mois-ci, j'ai demandé à... Je demande à l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît,
Une carte pour les énergies vraiment générales pour cette pleine lune du 22 juin, s'il vous plaît. Allez, hop là, elle est là. Et ouais, vous voyez, regardez. C'est vraiment significatif, hein, regardez. On a donc la carte numéro 4 qui vient nous parler de rêve, de révélation, de perspicacité, de découverte. Regardez, elle est là. Donc c'est vraiment une personne qui se pose et se repose sous ce ciel de pleine lune. Donc il y a vraiment cette idée-là. Le rêve, c'est vraiment ça peut être l'illusion aussi, hein. Donc je vous parlais à l'instant d'un manque de clarté, donc ce qui signifie qu'on peut vraiment naviguer dans des espaces illusoires. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, de cet aspect onirique d'illusion, de ne pas y voir clair, de savoir mais sans savoir. Tout ça c'est là en fait. Et ces révélations, elles vont se faire, mais il est nécessaire d'abord de prendre ce temps de repos, de retrait, de recul. Pour être à même de faire les bons choix. Donc pour une fois, alors jusque-là, enfin ces derniers temps en tout cas, on nous poussait à faire des choix, à poser des actions, à acter, etc. Et là, l'idée c'est plutôt de prendre le temps nécessaire et de mettre en suspens ces actions, ces choix. Ne pas se précipiter dans un choix A ou dans un choix B, alors qu'on n'a pas une vision claire de ce qui est. Donc, ouais, c'est ça, regardez, c'est fou. Parce que là, je sors, donc, avec ce tarot-là, le pouvoir créateur, donc c'est l'empereur, donc c'est quand même le chiffre 4 ici encore. Et on a 19, donc le soleil, qui vient nous parler de la lumière de l'amour, donc la mise en lumière. Donc ici, ce que j'entends, c'est que oui, l'action va pouvoir prendre place. On va pouvoir actionner ce levier de l'action, mais une fois que la lumière sera faite sur la situation. Là, je vous parle de manière générale. Donc, vous adaptez en fonction de ce que vous pourriez vivre. Si c'est professionnel, si c'est personnel, il y a des choses... Regardez, l'éveil libérateur avec l'arcane 16. Donc, il y a vraiment cette notion, pour le moment, d'introspection, de recul, de retrait. Mais ça ne reste que temporaire. Voilà ce que j'entends. Ça reste temporaire. Ça risque d'être inconfortable. Ça peut être, entre guillemets, risqué en fonction de... Si jamais on décidait d'agir alors qu'on n'y voit pas clair. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas du tout agir, mais agir si vraiment vous êtes sûr à 100 000% que c'est ok. Mais c'est vrai que au niveau énergétique, astral, c'est pas le moment en fait. Vous voyez, on a besoin de purifier avec le 13. On a besoin de savoir ce qui est. Pour le moment, la mise en lumière, elle n'est pas là. C'est pas encore à l'ordre du jour, malgré le fait qu'on soit dans une phase de pleine lune, puisque la pleine lune met normalement en lumière. Mais là, on a trop d'aspects contradictoires, trop d'aspects flous pour être sûr. Mais ça ne reste que passager. Il y a vraiment cette nécessité de prendre ce recul pour ne pas risquer d'acter des choix qui pourraient être... comment dire, voyez, regardez. On a ici l'ermite, donc c'est la sagesse du temps. Vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. La sagesse du temps. 7, la puissance de direction. Et 8, la loi du retour, l'équilibre karmique. L'équilibre, pardon. Alors là, du coup, certains peuvent être concernés par quelque chose sur le plan karmique. Mais voilà, de manière générale, on a vraiment cette nécessité d'accepter cette notion de temporalité, prendre du recul, ralentir. Voilà, ce que j'entends, c'est ralentir, freiner. Ne pas être dans un excès de vitesse ou de vouloir mettre la charrue avant les bœufs parce qu'on est pressé pour telle ou telle raison sur le plan mental ou égotique. Non. Là, il y a vraiment cette nécessité de prendre le temps. L'arcane 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Donc, c'est aussi un arcane de pause et de souffle. Attention à la direction que l'on prend. Là, il est question de ralentir
pour justement savoir quel chemin emprunter. Tant qu'on n'est pas sûr de ce qui est, par rapport à ce qui est exposé, par rapport à ce qu'on sait des conditions, alors oui, il faut faire confiance à l'univers, c'est ce que je vous transmets régulièrement, mais là, au vu de ce qui se présente sur le plan énergétique, il y a vraiment cette nécessité de prendre le temps. Prendre le temps de se poser, de réfléchir, d'observer et d'attendre que ça s'éclaircisse. Parce que ça va s'éclaircir, hein. Le soleil est sorti en 2e position, donc il n'y a pas de c'est pas quelque chose qui va se figer sur la longueur au niveau temporalité. On est sur quelque chose de... en plus, la Lune, elle avance vite, donc c'est l'affaire concrètement de quelques jours. Donc vous savez qu'on est toujours plus ou moins impacté, plus ou moins 3 ou 4 jours avant la phase enfin avant le moment où la Lune est effective, et jusqu'à 3 ou 4 jours après. Alors bien sûr, les énergies courent jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais plus on va s'éloigner de cette phase de pleine lune, et plus on va s'éloigner de ces énergies-là. La carte du ciel, elle bouge tous les jours. Donc au niveau astro, c'est vrai que là, on est dans ça. C'est ce qui se présente sur le plan énergétique également. Mais ça ne s'inscrit pas dans la durée sur plusieurs mois. On est sur quelque chose d'assez restreint au niveau de la temporalité. Donc ne pas se dire oh punaise, il faut agir parce que sinon à force de trop procrastiner ça va pas aller. Oui, c'est vrai, mais attention à la façon dont on agit. Là, c'est vraiment ça que j'entends. Attention à la façon dont on agit, parce que ce qui ressort, c'est ça, c'est le 8, c'est la justice, c'est la loi du retour. On récolte ce qu'on sème. Donc attention, pour le coup, à des actions qui pourraient être posées là, maintenant, dans cette phase lunaire, alors que c'est contre-indiqué. Là, pour le coup, il y aurait des conséquences sur le plus long terme. Donc attention à ça. Mais voilà, foncièrement, on n'est pas... voyez, regardez, on a l'épée victorieuse ici, donc en dos de deck. Donc il n'y a pas d'aspect négatif, il y a juste une période qui va être un peu, entre guillemets, pas difficile, mais enfin pour certains ça pourrait l'être, mais pour certains d'entre nous, mais disons inconfortable. Inconfortable par rapport à cette notion de ne pas y voir clair. Donc attention aux illusions, à ne pas s'illusionner. Je vais demander à l'oracle de la triade, au niveau de l'âme. Allez, s'il vous plaît, au niveau de l'âme, pour cette nouvelle lune, pour cette pleine lune, pardon, du 22 juin au lait. Ouais. Ouais, voyez, regardez. Là, elles se sont retournées, mais je les prends parce que c'est quand même significatif. D'abord, on a un message. Donc, pour certains, voilà, il y a, et même ce que j'entends, c'est pour tout le monde. Hein, le message, il est clair là, du coup. Le message, c'est que déjà, premièrement, c'est ok, on est protégé. Dans ce processus-là, on est protégé. C'est une période où on aurait tendance à vouloir prendre les armes. Moi, ce que j'entends là, c'est que c'est une période, comme je vous disais tout à l'heure, qui est inconfortable, tendue. Et ça peut devenir de plus en plus tendu au niveau collectif. Donc attention à ne pas être impacté par ce qui se passe au niveau collectif. C'est aussi peut-être pour ça qu'il est nécessaire de prendre du recul, de se mettre en retrait, pour ne pas être impacté négativement, parce que ce qui va se passer au niveau collectif, il y a vraiment du gros changement. Il peut y avoir vraiment des réactions assez difficiles, donc une forme peut-être de violence. Donc attention à ne pas être impacté. Mais derrière, vous voyez, il y a quand même donc l'adversité, hein, l'adversité, enfin les adversaires, les ennemis, les mensonges. Et ce qu'on nous dit, c'est que on a quand même le renouveau derrière, mais on a le renouveau et la réussite ici, mais ça passe d'abord par une phase de silence et de retrait. C'est nécessaire en fait. C'est nécessaire de garder à l'esprit que voilà, c'est compliqué, mais attention à ne pas foncer dans le tas, à ne pas être trop investi
Parce que là, pour le coup, certaines d'entre nous pourraient y laisser des plumes. Olé. Donc, regardez, le temps est là. Ils insistent vraiment beaucoup, beaucoup sur le temps. Et regardez, il y a la mort et j'ai la carte de la fusion qui est tombée. Donc, il y a vraiment cette idée de mort, de renaissance avec l'alpha. C'est aussi la renaissance. Hein. Vous voyez, mort et alpha, donc c'est vraiment la renaissance. Cette idée de destruction et de reconstruction. On est dans ça hein, depuis plusieurs mois. Mais là, c'est vraiment là. Et de toute façon, on arrive à un équilibre. Regardez, c'est un 8 hein, quand même, les 2 anneaux. Hein. Le 8, c'est la justice hein, dans le tarot. C'est l'équilibre parfait. En numérologie, c'est la circulation énergétique également. Attention à ne pas rester coincé dans un des cercles. Il faut que ça circule entre les deux. Donc, vous voyez, cette circulation, elle doit être comme ça. Elle ne doit pas être comme ça ou comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit, hop. Il faut que ce soit fluide. Il faut que ça circule. Mais ça peut circuler de manière ralentie. Ralentie. Voire très ralentie. Et c'est ok. Et en ce moment, c'est ce qu'on nous dit. Le temps, ça peut être l'accélération, mais attention à l'accélération. Ou alors, le repos, la pause. Et c'est quand même ce qu'on est invité à faire. Vous voyez, avec cette carte du silence, c'est le retrait. La sagesse de l'ermite qui se met en intériorité. Le chariot ici qui vient aussi parler de pause. Donc, il y a vraiment... c'est très clair, c'est très marqué. Après, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. On ne va pas tous être impactés de la même manière. Mais en tout cas, sur le plan général et collectif, on est sur ça. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Allez. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, vous voyez, regardez. Oh là là. L'illusion, le désert. Donc le désert, ça peut être aussi la solitude. Mais voyez, regardez. Oh, punaise. On a l'illusion, le désert, et on a la lumière, ici. Et en dos de deck, on a le voyage. Donc, il y a vraiment cette notion de sortir de l'illusion de la solitude. Enfin, sortir de l'illusion par cette notion de retrait, de solitude. Ce voyage, il est nécessaire, en fait, pour atteindre la lumière et l'abondance derrière. Voyez. Donc, vraiment, tout est juste et parfait. Il n'y a pas de... Alors, certains d'entre nous, ou certaines d'entre nous vont être agacés parce que ça ne va pas assez vite, parce que ça a traîné depuis tout ce temps et que là, on n'y arrive pas, et que ça va encore freiner. Bon, pourtant, Mercure n'est pas rétrograde pour une fois, mais pour le coup, on nous demande quand même de freiner et de ralentir. Mais là, on est plus sur un aspect c'est nécessaire, en fait. C'est pas quelque chose... c'est un point qui... Enfin, c'est... regardez, on a encore le messager divin. Hein. Donc, il y a un vrai message hein, dans cette guidance. Et on a le feu, donc une énergie qui peut être assez difficile. Actuellement, on nous parle de prière aussi, donc l'aspect méditatif, recul, retrait. Il y a la victoire aussi. Donc, vraiment, c'est ok. Hein. Alors, ce que j'entends, c'est prendre notre bien en urgence et non pas notre mal en patience. Et en fait, ce bien en urgence, il passe par cette notion de prendre du temps pour soi, peut-être contrebalancer cette impression d'être bloqué ou ralenti, et contrebalancer par le jeu, par le divertissement. Mais la légèreté, mais pas celle qui va... Pas la légèreté négative, pas l'amusement de procrastination ou quoi que ce soit. Vraiment quelque chose pour nous divertir, pour nous sortir de ces tensions que l'on peut ressentir, de ces tensions collectives que l'on peut ressentir en soi, en fait. Il y a vraiment... voilà, ça peut vraiment se débloquer. Alors, pour certains, ouais, au niveau émotionnel, ça va être compliqué. Et en plus, là, l'eau, c'est aussi Neptune, hein, quand même. Hein. Neptune, hein, c'est le dieu des océans. Donc, il y a quand même cet aspect ici aussi d'émotion, oui. Mais
Mais cet aspect de quand on est dans les profondeurs, regardez, on a la lune ici, donc on est vraiment sur ça, hein, sur la notion de cette phase lunaire qui est quand même, qui risque d'être quand même impactante au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on peut percevoir. Il y a toujours cette dualité entre ce qu'on voit dans la matière et ce qu'on va pouvoir percevoir sur un plan plus intuitif. On nous demande ici de lâcher prise, hein. Vraiment. Et il y a encore la carte du voyage, donc vraiment cette notion de voyage intérieur, là, de méditation, et ce lâcher prise qui est nécessaire aussi. Donc, il y a quelque chose, on nous dit de garder confiance, de garder la foi. On nous dit de nous aider de la nature. Dans la nature est un vrai médecin. Ça vient aussi parler d'ancrage, hein. Mais en tout cas, il y a cette nécessité de prendre soin de soi. Regardez, vigilance. Attention à prendre soin de soi. La période, elle nous vient nous parler de ça, d'être vigilant, de garder à l'esprit que pour le moment, on est dans une phase où il peut y avoir beaucoup d'illusions, beaucoup de miroirs, beaucoup de paillettes, voilà, beaucoup de poudre aux yeux. Donc attention à tout ça. On nous demande de vraiment nous recentrer, prendre du recul et ne pas hésiter. Vraiment, c'est ce que j'entends, il me le martèle, c'est vraiment ne pas hésiter à dire non, là je m'arrête en fait. Pas tout de suite, je reporte, voilà. Ne pas hésiter à le faire. Alors, il faut quand même que je vous pose ça là. Vous voyez, derrière, j'ai la méditation ici. Donc, pour certains ou certaines, là, on est sur quelque chose d'à part. Il y a une situation avec un homme. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. On n'est pas forcément que au niveau sentimental, hein, ça peut être aussi au niveau professionnel par rapport à un contrat, par rapport aussi à une problématique relationnelle dans le cadre familial, avec un père, un oncle, un frère. À mon sens, ce que j'entends là, c'est que c'est quelqu'un de plus âgé, d'un peu plus âgé. Alors, ça peut être aussi au niveau de l'âme, hein, donc là, on pourrait être peut-être aussi pour certains sur une vieille âme. Ça peut être quelqu'un de jeune, humainement parlant, en âge humain, mais une âme assez ancienne. Mais en tout cas, j'entends quelqu'un de sage, entre guillemets, d'âge mûr par rapport à ça. Et il y a un déblocage. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de particulier, ça ne concernera pas tout le monde, pas du tout. Donc voilà, je vous le mets là. Je vais voir s'il y a autre chose qui sort, s'il vous plaît. Allez. Hop. Ah, ok. Bon, bah, on parle d'une union. Donc, il y a des précisions. Pour certains, on va être sur quelque chose de sentimental. Il y a un déblocage. Alors, ce que j'entends, ça ne sera pas forcément dans la matière. Ça peut être aussi énergétique uniquement. Quelque chose qui... Ouais, vous voyez, il y a une forme de guérison. Et derrière, j'ai le bonheur. Donc, il y a quelque chose en lien avec la guérison. Avec... en tout cas, voilà, quelque chose qui a été compliqué ou qui est compliqué, qui se débloque, qui amène à une guérison, à une union en soi ou avec quelqu'un, en lien avec un homme, et ça amène au bonheur. Donc ça peut être pour certains, alors de manière générale, ça peut être vraiment une... Ouais, regardez, on est dans le lien, donc ça peut être quelque chose de sentimental. C'est plus dirigé du coup pour quelqu'un... J'étais sur plus tout à l'heure, mais... Ouais, on me confirme, vous voyez, c'est l'amour. Donc on est sur quelque chose de sentimental. Un lien assez fusionnel, assez fort, hein. Il y a une protection sur ce lien, mais par contre, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, un positionnement à prendre. Olé. Ouais. Ouais. Et même s'il y a des doutes, il y a l'échec d'une relation, peut-être une relation tierce, hein, parce qu'on a la fin ici. Vous voyez, il y a une rencontre. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une fin de quelque chose pour commencer autre chose, pour s'installer, pour installer une nouvelle relation de manière durable à partir de maintenant. On lâche avec certains poids, certains liens du passé qui nous bloquaient, qui nous figeaient. Et on bascule dans quelque chose. Il y a aussi une prise de conscience avec la connaissance. Il y a comme une reconnexion. Moi, ce que j'entends, c'est que cet homme
il est vraiment, il recherche l'équilibre et l'harmonie. Pour moi, c'est lui qui est peut-être dans une tierce. Il y a une énergie tierce qui se balade et qui embête. Et donc, il a un choix à faire, un positionnement à prendre. En tout cas, il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion, il y a une recherche d'harmonie. Et c'est OK parce qu'il y accède, hein, de toute façon. Et puisqu'il y a la guérison pour moi. Hein, donc, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Non. OK. Ouais, j'ai la carte du printemps. Alors, ça vient parler de renouveau. Ça peut être quelque chose qui s'est amorcé au printemps aussi. Qui a pu s'amorcer au printemps. Donc là, on va dire depuis le début de l'année. Enfin, en tout cas, depuis le mois de mars, février-mars. En tout cas, voilà. Ça c'était à part, du coup. Est-ce que... À qui je demande? Est-ce que j'ai des précisions là avec l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Ouais, vous voyez, regardez, on a la carte des angoisses et des peurs. On nous demande de calmer nos angoisses et nos peurs. On nous demande... allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres messages? Olé. Oui, vous voyez, regardez, je vous parlais du karma tout à l'heure. Il y a des grands... Certains sont concernés par de grandes avancées karmiques. On nous demande de mettre notre mental, notre ego... comment dire, de le remettre à sa place, de ne pas se laisser impacter par nos angoisses, par nos peurs, et de vraiment, on est sur cette année en cours, là on est vraiment sur de grosses transformations, parce que vous voyez, il y a un potentiel exacerbé, donc c'est comme si on reconnectait à quelque chose, mais avant ça, il faut d'abord arriver à faire taire ces angoisses, ces peurs, à sortir de l'illusion, des mensonges, des fausses paroles. Donc là encore, on a potentiellement des énergies tierces qui peuvent être impactantes, qui peuvent nous plomber ou qui ont pu nous plomber depuis quelque temps. Et là, on sort de ça. Sur cette année-là, 2024, on sort vraiment de ces liens toxiques. Et regardez, derrière, il y a l'amour durable. Donc ça peut être l'union en soi ou avec quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est en cours sur cette année 2024. Regardez, il y a la réussite. Hein. Donc, pour moi, ouais, c'est... Et en dos de deck, on a la transformation. C'est ce que je vous dis, on est vraiment dans cette phase-là. On est vraiment en phase de transformation, de purification. C'est intéressant. C'est intéressant, ça fait du bien d'entendre du positif. En tout cas, il y a de l'espoir parce que, voilà, même si c'est compliqué... ça reste quand même, comment dire, ça injecte une énergie qui fait du bien, qui est assez haute en vibration. J'ai envie de demander, parce que là je vais passer aux petits oracles messagers, je vais demander les messages du corps, du cœur et de l'âme. Donc je commence avec l'oracle des messages de ton cœur, de Charlotte Dane. Olé! Alors, voilà. C'est la carte de la couronne. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal, donc au sommet du crâne. Tu seras surpris ou surprise de tes capacités intuitives et innées. Là, encore une fois, on nous demande de nous recentrer sur nous-mêmes, d'être à l'écoute de nos ressentis. Et si pour le moment, on n'y voit pas clair, c'est OK. Mais il est nécessaire du coup de se mettre en retrait pour justement pouvoir faire le calme en soi et voir ce qui remonte. Je vais demander maintenant à l'oracle des messages de ton cœur, donc au niveau du cœur s'il vous plaît. Allez, pour cette pleine lune du 22, elle est là. C'est la carte de l'appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ouais, la reconnexion à soi, hein, vous voyez, on est dans ça. Hein. Ça pousse, hein, je ne sais pas si vous le ressentez, mais ça fait quelque temps que ça pousse. On est poussé à... Et là, c'est vrai que plus le temps passe, plus on avance, et plus ça se ressent de manière assez forte. Alors, on a des hauts et des bas, mais de manière générale, on est quand même dans des énergies de cet ordre-là
depuis l'hiver dernier, le début de l'année. Oh, regardez, message de ton âme. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à prendre un temps de pause. J'adore. Un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Bon, ben voyez, ça résume vraiment. Hein. Et j'ai en dos de deck ici, je vous la lis parce que c'est marrant, les autres je les ai rangées, mais celle-là non, et je l'ai retournée et je tombe en dos de deck sur laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc là on est ici, hein. On est sur ce que je vous disais ici par rapport à ce déblocage en lien avec un homme. Donc voilà, je la laisse là parce que à mon sens elle est importante. Tiens, je vais demander au petit oracle des couleurs. Ça fait un petit moment que je n'ai pas demandé à cet oracle, s'il vous plaît, pour la pleine lune. On a rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. La polarité féminine, c'est tout ce qui est en lien avec l'intuition, la créativité, la lune, hein, clairement. Donc et on a le grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Je vous parlais d'ancrage tout à l'heure dans le point astro. Et en fait, c'est ça. Le grenat vient nous parler d'ancrage. Vous pouvez l'utiliser aussi en lithothérapie, hein, si vous en avez. Et puis, le bleu égée. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Donc, bon. J'ai envie de vous dire, voilà. C'est des jolis messages. Est-ce que je peux demander à quelqu'un d'autre? Oui, oui, j'ai... alors, je vais demander au petit oracle de la création. Allez, s'il vous plaît, le message pour cette pleine lune. Olé. La cohérence du chaos. Alors, je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Là, on vient nous parler d'organisation. Si vous vivez dans la matière, sur le plan matériel, quelque chose qui ressemble à ça, au chaos, excusez-moi du terme, au bordel, au bazar, il est important de structurer, de vous structurer pour pouvoir, comment dire, faire du tri, pouvoir passer à l'action de manière concrète, mais il faut d'abord l'organiser au niveau mental. Et là, c'est ça qu'on nous dit. Il y a autre chose, s'il vous plaît. N'oubliez pas que nous sommes acteurs et actrices de nos vies. Hein. Donc attention. Alors là, on a l'automate qui vient parler de pulsion. L'automate réagit. À la première impulsion, il se met en action, sans réfléchir. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Et on nous dit, prends le temps de la réflexion. Là, j'ai envie de vous dire, si on ne comprend pas, on est un peu dur d'oreille. Parce que il y a vraiment cette nécessité de ralentir là. Est-ce qu'il y en a une autre pour voir? Il y en a peut-être une autre. Est-ce qu'il y en a une autre, s'il vous plaît, pour la pleine lune? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, ben voilà, elle est là. Hop. Le guerrier qui vient parler de courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs, rien ne pourra t'arrêter. Tout à l'heure, je vous parlais de dompter les angoisses et les peurs. Ben voilà. C'est... Voilà, on a les mêmes messages. Hein. Je vais terminer avec... j'ai l'oracle des messagers de l'Égypte qui m'appelle. Hein. S'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, j'ai Isis. Oh là, ok. Bon, clairement, j'en ai 3 qui ont sauté. Isis, Hathor et Amon. Donc, Amon, c'est le dieu soleil. Isis et Hathor,
qui sont la même déesse pratiquement, en tout cas en représentation. Il y a cette notion de féminin sacré, de mère, cette notion de mère, de maternité, cette idée de créativité, d'intuition. Donc on a ici le soleil, ici la lune. Et en dos de deck, on a quand même Seth, qui est le dieu des enfers, des morts. Donc il y a cette idée de mort et de renaissance, d'équilibre masculin, féminin, sacré. Clairement, on est en phase de transition, de transformation. On nous invite à délaisser ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir pleinement incarner notre équilibre au sein même de nous-mêmes et ensuite à l'extérieur dans un couple avec un autre ou une autre. Là, c'est assez... Puis alors, ils sont... Regardez-moi ces postures, s'il vous plaît. Hein. Ils sont hyper droits, hyper alignés. Ils font face. Du coup, ils font front, ils ne se voilent pas la face, ils sont là, il y a cette espèce de force tranquille, de sagesse, il y a tout en fait. Hein. Et c'est pareil pour Seth hein, d'ailleurs. Donc je vais m'arrêter là les amis, parce que pour moi, voilà, c'est assez clair. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, aiguillé. Je vous remercie encore pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Je vous remets tous les liens en dessous vers mes réseaux sociaux si vous voulez me contacter pour une guidance privée ou pour autre chose. Vous trouverez toutes mes prestations sur le site internet la-sève-cristalline.fr. Vous aurez aussi accès au blog. Je mettrai un lien directement en dessous également. Et je reviens vers vous prochainement pour une prochaine guidance, en espérant que celle-ci vous aura éclairé. Je vous souhaite une belle phase lunaire, les amis. Prenez bien soin de vous. À bientôt.